Je vous invite à prendre votre Bible. Vous vous rappelez de ce que nous avons parlé dimanche dernier? Ouh. Vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. Vous vous rappelez de quoi, en tout cas, quel a été le thème principal que nous avons partagé ensemble dimanche dernier? Le thème principal a été les raisons ou la raison pour laquelle Paul a fait de Christ sa vie. Nous avons vu ensemble que, alors que Paul était un homme qui avait tout ce qu'il fallait dans la vie, ou tout ce qu'un homme, une femme pourrait souhaiter d'avoir dans la vie, un être humain pourrait souhaiter d'avoir dans la vie, nous avons vu que cet homme a réputé toute sa connaissance, toute sa richesse, tout son pouvoir, tout son être, ce qu'il était, être, pardonnez-moi l'expression, des détritus en confrontation ou par rapport à vivre pour Christ. Il a réalisé en rencontrant Christ, en réalisant qui était le Christ, que toutes ces choses n'avaient pas de valeur et il a préféré, il a pris une décision dans sa vie, c'est celle d'abandonner toutes ces choses et de faire de Christ sa vie. Vous vous rappelez de cela? Je vous avais dit que ce matin, nous aurions vu ensemble qu'est-ce que signifiait pour Paul et donc pour chacun de nous vivre pour Christ. Je vous avoue que je ne sais pas vous comment vous faites, mais moi j'ai des journées très chargées, comme vous d'ailleurs je crois, et parfois ou souvent je me dis demain je m'y mets, et puis demain encore je m'y mets. Et donc à chaque jour il y a quelque chose qui se met à la place et une prédication qui n'était pas prévue, une étude qui n'était pas prévue parce qu'un frère est malade ou absent et puis donc il faut la faire à sa place. Et donc automatiquement on retarde à demain et après-demain et puis on se retrouve à un moment donné où maintenant il faut se préparer. Et donc c'est ce que j'ai dû faire hier jusqu'à minuit et puis je n'avais pas encore terminé. Ce matin je me suis levé à 6 heures, je dis il faut que je termine. Et je remercie Dieu parce que le Seigneur m'a vraiment parlé, il a parlé à mon cœur et je suis certain qu'il parlera aussi au vôtre. Alors, on va se remettre dans le contexte de ce passage et on va le lire à nouveau ensemble. Philippiens chapitre 1, verset 21, si vous voulez bien. Excusez-moi. Chapitre 1, verset 21. J'avais cru m'être trompé. Qui dit comme ceci, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors ce matin, ensemble, nous allons voir ce que signifie vivre pour Christ. Vivre pour Christ, frères et sœurs, beaucoup de personnes le disent, le témoignent, le confessent, le disent, le témoignent, le confessent. Mais est-ce qu'ils le vivent? C'est donc la question importante que chacun d'entre nous, nous devons nous poser. Pour pouvoir vivre pour Christ, pour pouvoir faire de Christ notre vie, eh bien, il est impératif que nous comprenions ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela implique dans notre vie, dans les choix que nous faisons, dans la vie que nous menons chaque jour.
Parce que si nous ne comprenons pas, si nous ne réalisons pas ce que cela signifie, nous croirons vivre pour Christ, nous croirons que notre vie est dédiée à Christ, mais peut-être qu'elle ne l'est pas ou pas totalement. Alors ce matin, ensemble, on va essayer de comprendre cela et on va, avec l'aide de Dieu, à travers les Écritures, mais aussi l'exemple de l'apôtre Paul, comprendre ce que cela signifie pour notre propre vie. D'abord, vivre pour Christ, c'est renoncer à une manière de vivre à moitié ou à trois quarts pour Dieu. Est-ce que nous commençons à comprendre? Jésus va dire, on ne peut pas suivre ou servir Mammon et Dieu en même temps. On ne peut pas. Ça n'existe pas l'expression avoir un pied dans l'église et avoir un pied dans le monde. Ça n'existe pas de vivre le dimanche ma foi et le restant de la semaine ma vie. Dieu non seulement ne le permet pas, mais c'est une offense aux yeux de Dieu lorsque, à seulement certains moments de notre vie, nous la consacrons à Dieu, où Dieu, où Christ est notre vie, et le restant, c'est ma vie, et j'en fais ce que je veux. Pourquoi je dis cela? Combien de fois, dans des conversations vis-à-vis de certains comportements, de certaines paroles qui ont été exprimées, eh bien, les personnes me rétorquent, c'est mon caractère, c'est ma vie, et j'en fais ce que je veux. C'est vrai, par rapport à moi, par rapport à ton frère et à ta sœur, par rapport à ton époux et ton épouse, quoique, mais pas par rapport à Dieu. Et c'est donc important, mon frère, ma sœur, et quand je dis mon frère et ma sœur, je m'y inclus, c'est important que notre vie, ce que nous confessons être, reflète ce que nous sommes. Est-ce que je peux entendre un amen? Votre amen, mon amen, nous engage. Un seul amen. C'est pas grave. Donc, en premier, vivre pour Christ, c'est pas vivre à trois quarts ou à mi-temps ou à quart-temps, comme les contrats, hein, vous savez. Il y a des contrats à quart-temps, à mi-temps, à trois quarts, à 4/5. Il y a des contrats journaliers, intérim. Et il y en a, ils font les mêmes contrats avec Dieu. Mais ça, ce n'est pas vivre pour Christ. Ça, ce n'est pas faire de Christ notre vie. Paul, nous avons vu la semaine dernière, il a renoncé à tout. Il a pris un engagement total. Ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Quand Jésus dit que celui qui veut le suivre prend sa croix et le suive. Suivre Christ, c'est prendre sa croix. Ça ne signifie pas prendre tous nos problèmes et rester fidèle à Dieu. Ça ne signifie pas rentrer dans une vie de problèmes et de difficultés et de lamentations. Ce n'est pas ça, prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est réfléchir au pourquoi et aux raisons que Christ va dire ces paroles. Christ sait que lorsqu'il va prendre sa croix, il n'y a plus de chemin de retour. Il sait que lorsqu'il va mettre sur son épaule et sur son dos cette croix,
Le point final sera Golgotha. Il n'y a pas d'autre point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est Golgotha. Et donc, prendre notre croix, cela veut dire vivre pleinement pour Christ. Ça veut dire faire de Christ notre vie. Ça veut dire que lorsque je m'engage pour Dieu, je m'y engage totalement. Je deviens un véritable chrétien, un véritable disciple de Christ, un véritable enfant de Dieu. La décision de Christ de mourir à la croix a été volontaire, vous savez. Personne ne l'a obligé. Personne l'a pris par la veste et lui a dit, ou par sa tunique, lui a dit, écoute mon ami, il y a maintenant 3 ans que tu as commencé ton ministère et il est plus que temps que tu ailles à la croix. Hein? Ça ne s'est pas passé comme cela. Quand les temps étaient accomplis, dit la parole de Dieu, quand l'heure était venue, Jésus savait qu'il allait passer de ce monde à celui de son Père. Il savait. Il s'y était engagé. Et il a respecté son engagement. Chacun de nous, frères et sœurs, quand nous sommes descendus dans les eaux du baptême, et je voudrais inviter ceux qui encore ne l'ont pas fait, et je ne parle pas de votre baptême que vous avez fait lorsque vous étiez enfant ou bébé, et où vos parents ont fait le choix pour votre vie. C'est l'engagement que vous, maintenant, vous devez prendre en confessant publiquement votre foi en Jésus-Christ et en le démontrant par l'immersion dans les eaux du baptême. Lorsque nous accomplissons cet acte, ce n'est pas un acte quelconque, c'est un engagement total et véritable pour Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen, vraiment? Personne ne nous oblige. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Certains, pour des raisons de mariage, ils se baptisent, c'est vrai. Et croyez-moi, je le sais aussi. Certains se baptisent parce que, voilà, je préfère aller avec le Seigneur qu'en enfer. Et donc je me baptise, on ne sait jamais. Certains se baptisent et quelques semaines après qu'ils se sont baptisés, ils ne viennent plus à l'église parce qu'ils disent « Ah, maintenant je suis baptisé, je suis sauvé ». Certains se baptisent parce qu'ils disent « sauver un jour, sauver toujours ». Mais se baptiser, c'est prendre la décision de faire de Christ notre vie. Je le dis à chaque fois dans les études que je fais pour le baptême, si vous n'êtes pas prêt à rentrer dans l'armée de Jésus-Christ, ne vous baptisez pas, parce que vous allez déchaîner la colère du diable contre votre vie et vous devenez l'ennemi public numéro 1 de Satan chaque fois qu'il vous voit, chaque fois qu'il vous entend prier, chaque fois qu'il vous entend prononcer le nom de l'Éternel, il tremble dans sa place. Parce qu'il sait que vous êtes animé de la puissance, de la grâce de Dieu dans votre vie. Alors, s'il peut vous faire tomber, il le fera. S'il peut vous combattre, il vous combattra. Si vous n'êtes pas prêt à rentrer dans l'armée de Jésus-Christ, n'y entrez pas. Restez là où vous êtes. Marchez avec celui avec qui vous marchez depuis des années. Ne vous moquez pas de Dieu. Marcher avec Christ, marcher pour Christ, c'est un engagement total, complet pour Dieu. Les 12 apôtres
vaquer ou travailler ou s'occuper de leurs choses, de leur vie. Et nous connaissons tous comment Jésus les a abordés, certains d'une manière, certains avec des paroles et d'autres avec d'autres paroles. Et chacun d'eux ont pris la décision de suivre Jésus et de marcher avec Jésus, même Judas. Oh, c'est le fils des ténèbres. Non, non, il avait quelque chose de mauvais en tête et tout le temps il était mauvais avec Jésus. C'est pas vrai. Quand il a pris la décision de suivre Jésus, il l'a fait vraiment de tout son cœur et de toute son âme. Suivre Christ, vivre pour Christ et faire de Christ notre vie, c'est prendre une décision solennelle et réfléchie. C'est pour ça que nous baptisons à l'âge de la compréhension et que nous ne baptisons pas les enfants. Nous les présentons à l'Éternel. Nous prions pour qu'ils reçoivent la protection, la grâce de l'Éternel dans leur vie. Mais chaque personne doit accepter Christ en âme et conscience, en ayant compris ce qu'il fait. Les 12 apôtres ont abandonné, ont tout abandonné. Vous vous rappelez de Zachée? Zachée était un publicain, un homme qui, quand il savait frauder 1 euro, il le fraudait. Hein. Je ne sais pas c'était quoi à ce moment-là, ce n'est pas important. Quand il savait mettre dans sa poche, il le faisait. Hein. Et en plus, il offrait un sourire à celui avec qui il avait réussi à le dérober. Il le dérobait en souriant. Il était heureux de ce qu'il faisait. Mais lorsqu'il va rencontrer Christ, il va y avoir un changement radical dans sa vie. Vous vous rappelez de ce qu'il a fait? Déjà, il est descendu de son arbre. Il s'est montré tel qu'il était, petit, avec, pas petit de hauteur. Hein. Soyez pas contents que vous mesurez 1,90 m. Hein, par rapport à ceux qui en mesurent 1,60 m ou 1,70 m. Ce n'est pas vos 20 cm en plus que vous êtes plus près du Seigneur. Hein. C'est parce que je mesure 1,70 m, c'est pour ça que je dis ça. Ce n'était pas la hauteur. Il a démontré combien il se sentait petit devant Dieu. Combien il se sentait sale. Combien il avait besoin de Dieu. Et Jésus a compris cela dans le simple acte de s'humilier devant lui. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui, je viens manger dans ta maison. Personne n'a poussé Zachée à faire cela. Il l'a fait humblement. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais pasteur, on ne connaît pas l'histoire de Zachée. Ben oui. Moi, en tout cas, je le crois et je prie Dieu que quand je serai dans le ciel, je le rencontrerai. Je lui dirai, moi, je connais ton histoire, mais toi, tu ne la connais pas la mienne. Je vais te la raconter. Non? Vous n'avez pas envie de faire ça? Avec Abraham, Isaac, Jacob. Vous vous rappelez Jacob? On lui dira, on connaît tout de toi, hein? Tous les détails, hein? Tout ce que tu as fait. Hein? Tu as de la chance, toi, d'être sauvé. Et lui, il va nous dire, pourquoi toi, tu crois que tu n'as pas de chance d'être sauvé? Toi aussi, tu es gracié, comme moi. Non seulement les 12 apôtres ont tout abandonné pour suivre Christ. Zachée l'a fait. Étienne, première victime de Paul, l'a fait. Il a donné sa vie totalement à Christ jusqu'à en mourir. Luc, Barabbas, Timothée, Tite, Philémon.
Le livre des Actes, le livre des Hébreux nous parle de tous ces hommes qui ont pris la décision, même au péril de leur vie, de marcher avec le Seigneur, de faire de Christ leur vie, de vivre pour Christ. Alors, vivre pour Christ en premier, c'est prendre une décision ferme et définitive. Est-ce que nous l'avons pris, cette décision? Ou bien, j'ai fait un contrat avec Dieu à un 5e temps, un quart temps, un mi-temps, un 4/5e? Ou est-ce que j'ai pris un vrai engagement? Vivre pour Christ, c'est premièrement prendre un véritable engagement pour Christ. Paul l'a fait. Vivre pour Christ, ça implique que l'on évite de faire tout ce qui déplaît à Dieu. Beaucoup parlent et pensent uniquement de faire tout ce qui plaît à Dieu. Donc je vais à l'église, donc je lis ma Bible, donc je prie, donc je chante, je témoigne, je parle de Christ aux autres. Ça, c'est tout ce qui plaît à Dieu, à Christ. Mais on oublie tout ce qui déplaît à Christ. Vivre pour Christ, faire de Christ ma vie, c'est renoncer à faire tout ce qui déplaît à Christ. Et ça, c'est quelque chose qui s'appelle dans les Écritures marcher dans la sanctification. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? Que ceux qui ne marchent pas dans la sanctification ne verront pas Dieu. Donc ça implique, frères et sœurs, si je veux vivre pour Christ, si je veux faire de Christ ma vie, eh bien, que je renonce à tout ce qui peut salir ma vie intérieure, tout ce qui peut déplaire à Christ. Permettez-moi de vous dire ceci. Dès le début du christianisme, les pères de l'Église vont étudier cela. Vous savez, l'Église catholique a fait des pères de l'Église tous les saints qu'ils ont dans leurs églises. Mais eux n'ont jamais demandé à ce qu'on leur fasse une statue et qu'ils soient dans les églises. Les pères de l'Église, comme les apôtres, ce sont des hommes et des femmes qui ont servi Dieu de tout leur cœur et qui ont donné leur vie pour Christ. Les pères de l'Église, ce sont les disciples des apôtres. Ce sont ceux qui ont été enseignés personnellement par les apôtres. Les apôtres ont été enseignés personnellement par Christ et les pères de l'Église, ce sont ceux que l'on mentionne, les pères de l'Église, ce sont les disciples directs des apôtres. Et avec la naissance de l'Église, après la Pentecôte, eh bien, ces pères de l'Église ont essayé de comprendre, d'étudier, d'aider les nouveaux convertis. Ceux qui donnaient leur cœur à Christ. Ce n'est pas tout de venir à l'appel et de donner son cœur à Christ, mais après, il faut devenir un disciple de Jésus-Christ. Et donc, ça implique des choses. Et les pères de l'Église ont voulu aider les nouveaux croyants dans leur progression spirituelle. Alors, ils ont compris qu'ils devaient faire des choses. Et c'est les choses que nous faisons avec les nouveaux convertis, avec chaque chrétien. Ça peut se faire par des études, mais ça peut se faire aussi à travers les prédications. Première étape que l'on enseigne à ceux qui acceptent Christ dans leur vie, eh bien, la première étape était celle du chemin ou de la voie purgative. Ça veut dire quoi cela? Eh bien, elle concernait la décision de se débarrasser de tous les vices. Certains
croient et qu'ils doivent accepter Christ et descendre dans les eaux du baptême quand ils se sont débarrassés de tous leurs vices. Je ne suis pas digne de me baptiser. Et donc ils ne se baptisent pas. Le baptême, c'est l'engagement. C'est la démonstration de ma foi en Christ. C'est l'engagement de le suivre. Et dans cet engagement, dans ce chemin de la sanctification, eh bien, je vais commencer à demander à Dieu de me révéler les choses qui déplaisent. Et donc Dieu va se révéler dans ma vie, il va faire remonter, il va sonder mon cœur. Il va sonder mon âme et il va faire remonter à la surface toutes les choses qui lui déplaisent. Et lorsque Dieu fait cela dans notre vie, alors il faut confesser à Dieu, demander pardon et demander à Dieu de nous libérer de ces choses. Et Dieu le fait. Première étape, c'est la voie purgative. Dieu va nous aider à nous débarrasser de l'orgueil, de l'avarice, de la paresse, de la luxure, de l'envie, de la colère. Vous savez, certains, parfois, ils viennent et ils disent « Mais frère, tu crois que cette personne est vraiment convertie? Quand tu vois comment il se comporte. » Oui. Parce que toi, tu as vu comment il se comporte. Mais lui, il n'a pas vu comment toi tu te comportes. Mais le Seigneur, il te dit à toi et à moi, de la manière que tu juges ton frère, tu seras toi-même jugé. De la manière que tu mesures ton frère et ta sœur, parce que j'y inclus les sœurs, hein, tu seras mesuré. Nous sommes tous, si nous l'avons décidé, dans ce chemin de la sanctification où Dieu combat à nos côtés. Ou plutôt, où nous combattons Dieu. Vous vous rappelez de Jacob? C'est ça qu'il a fait, Jacob. C'est quand, finalement, il a obtenu la victoire, la bénédiction. Ce n'est pas qu'il s'est battu contre Dieu. Il avait un problème dans son cœur. Il avait de la haine et de la colère sur son frère. Et non seulement cela, mais il avait de la crainte aussi. Et il n'osait pas, il n'avait pas la force à cause de son orgueil de lui demander pardon pour le mal qu'il lui avait fait. Et il combattait contre Dieu à cause de ces choses qu'il avait dans son cœur. Et quand il combattait à un moment donné, il a gagné. Dieu lui a donné la force de se lever et d'aller demander pardon à son frère. Et Dieu lui a dit, on ne sait jamais si en chemin faisant, tu oublies la victoire que je t'ai donnée, alors je vais toucher ta hanche. Et à chaque pas que tu feras, tu te rappelleras que c'est moi qui te donne la force d'avancer vers ton frère pour demander pardon. C'est ça la victoire qu'il a obtenue en combattant. C'est ça le combat de la foi, le bon combat de la foi. C'est pour ça que Paul dit que notre bon combat de la foi n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits enflammés, contre les vices, les mauvaises habitudes, les comportements qui affligent le cœur de Dieu, les paroles offensives qui sortent de notre bouche, les pensées. C'est vrai qu'on ne peut pas empêcher un oiseau de venir voler sur notre tête, hein? Mais on peut l'empêcher de faire son nid. Vous connaissez l'expression, hein? Le chemin de la purification, c'est un chemin qui, je ne veux décevoir personne ce matin, mais c'est la Bible qui le dit, c'est un chemin qui dure toute notre vie. Toute notre vie. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, ah ben ça va, je peux continuer à dire des gros mots, je peux continuer à m'énerver, je peux continuer à faire ce que je veux, parce que j'ai le temps toute ma vie. Le pasteur a dit que c'est un chemin qui dure toute la vie.
Et donc, quand mon papa et ma maman vont me disputer, je vais leur dire, t'as pas entendu dimanche? Je suis sur le chemin. Je ne suis pas encore arrivé. Ah là là. La première étape, c'est de demander à Dieu de sonder notre cœur et de faire remonter à la surface. Et alors on combat. On combat. La deuxième étape, c'est celle de la voie ou du chemin de l'illumination. Ah, encore un illuminé là. Hein? Eh bien, ne vous déplaise, vous et moi, nous sommes tous des illuminés. Pas des Illuminati, mais nous sommes illuminés. Et comment pouvons-nous être illuminés, frères et sœurs? Comment? En allumant les spots, là? C'est comme ça qu'on est illuminé? Oui, ça, physiquement, on peut être illuminé comme ça. Mais spirituellement, pour être illuminé, eh bien, il faut que nous prenions la décision de nous mettre à genoux, ou s'asseoir, ou debout, et de rentrer en contact avec Dieu. Alors Dieu va nous illuminer, il va nous parler. Pour être illuminé, il faut prendre sa Bible, ou prendre sa Bible, ceux qui l'ont dans le téléphone, et il faut la lire. C'est comme ça que Dieu nous illumine chaque jour. Par sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds. Et qu'est-ce qu'elle fait, une lampe? Elle illumine, n'est-ce pas? Et la lumière qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous empêche de tomber. Vous voyez? Donc la deuxième étape, c'est celle de l'écoute de la parole, c'est celle de la réception de la parole dans notre vie, de la faire nôtre. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Hein? On est en train d'écouter la parole de Dieu. Elle est en train de faire son effet dans notre cœur. J'en suis certain qu'elle est en train de faire son œuvre. Et la troisième étape que les pères de la foi ont compris, donc la première que nous avons vue, c'est celle de reconnaître qu'il y a des choses qui doivent changer dans notre vie et qu'on doit abandonner. La deuxième étape, c'est celle d'être illuminé par la parole de Dieu et par le temps que nous passons dans la prière et dans la présence de Dieu. Et la troisième étape, c'est celle de ne former que un, devenir un. Qu'est-ce qui fait que j'aime mon épouse et mon épouse m'aime? C'est parce que nous sommes devenus un. Nous ne sommes plus qu'une seule personne. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour l'autre, pour l'un et l'autre. C'est pour ça que ma femme et mon mari passent avant les autres. Je suis un avec mes enfants, oui. Le Père est un avec nous. Amen. Mais les enfants, est-ce que vous êtes un avec vos parents? Amen. C'est dur. Et range tes affaires dans les armoires, et dépêche-toi, tu vas arriver en retard à l'école, et qu'est-ce que tu fais devant ta télé? Arrête de jouer et fais tes devoirs. C'est dur d'être un avec ses parents. Je parle aux jeunes là. Mais Dieu nous demande d'être un avec lui. Alors ça veut dire quoi être un avec lui? Ça veut dire que ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, je comprends que c'est juste, je l'accepte et je le fais moi-même. Ça, c'est être un.
Alors, première étape, je demande à Dieu de sonder mon cœur. Je reconnais que je suis en train de parler de être un avec et de faire de Christ notre vie et de vivre pour Christ. Hein. C'est de cela que je parle ce matin. Hein. Rappelons-le. Hein. Et donc, dans cette démarche que les pères de l'Église ont compris et qu'ils ont mis à la lumière, c'est que la première démarche qu'il faut faire, c'est celle de demander à Dieu de sonder notre cœur et de nous faire comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut abandonner à fur et à mesure que nous avons compris. La deuxième étape que nous avons vue, c'est celle de demander à Dieu de nous illuminer à travers sa parole et à travers la communion que nous avons dans la prière. Et enfin, la troisième étape, c'est celle de ne former que un, afin que vraiment je pense comme Dieu, je parle comme Dieu, j'agis comme Dieu. Ouh, compliqué tout ça. Oui, que c'est compliqué. Il n'y a personne ici qui dit que c'est simple. Hein? Mais qu'est-ce qu'il nous a dit, Jésus? Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il dit encore, Jésus? Il est bon pour vous que je m'en aille au Père, parce que lorsque je serai arrivé au Père, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Et il vous guidera dans toute la vérité. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Quelle grâce. L'Esprit Saint est là aujourd'hui. Et il dit aussi que ceux qui comprennent, ceux qui sont convaincus de péché, c'est déjà une bonne chose. De justice, merci Seigneur, parce que c'est la parole de Dieu qui finalement devient ma lumière. Et il me dit que si je me laisse convaincre de jugement, c'est-à-dire que Christ a jugé le diable et les péchés du monde et il les a vaincus, donc moi aussi je peux être vainqueur sur ces choses. Je entre dans une autre dimension de la puissance. Et à travers cette puissance qui vient dans ma vie, eh bien je peux être vraiment ce soldat, non pas ce simple soldat qui est là et qui tremble dans son casque. Ling, 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 hein? M'imagine la scène, moi. Parce qu'il y a des soldats comme ça, hein, ils avaient leur épée, ils avaient leur bouclier, et ils mettaient le bouclier comme ça devant. De temps en temps, ils passaient pour dire, est-ce qu'ils sont encore là? Et le casque qui allait dans tous les sens. Et puis il y a les soldats qui ont leur bouclier en main avec leur épée dégainée. Ça, ce sont les soldats qui sont revêtus de puissance, prêts à la bataille, prêts au combat. Et pour revenir à David, David ne mesurait pas 3 mètres quand il a abattu Goliath. Certains disent que David ne mesurait pas plus qu'1,70 m. Je ne sais pas comment ils ont su ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais ça me rend courage, moi, parce que je mesure 1,70 m, je vous l'ai déjà dit. Voilà. La troisième étape, c'est celle de former un avec le Seigneur. Alors, nous avons vu que vivre pour Christ et faire de Christ notre vie, d'abord, premièrement, c'est renoncer à une vie à mi-temps, à quart temps ou à 4/5 de temps pour Dieu, mais c'est de vivre totalement pour Dieu. Amen. Est-ce qu'on a compris cela? Nous avons vu ensemble que vivre pour Christ ou faire de Christ notre vie, c'est éviter de faire tout ce qui déplaît à Dieu. Et donc, pour cela, il faut rentrer dans un chemin qui s'appelle le chemin de la sanctification, la voie purgative, ou dans laquelle on va demander à Dieu de sonder notre cœur et de pouvoir comprendre ce qui ne va pas dans notre vie. Et jour après jour, dans ce chemin de la sanctification, on va abandonner ces choses. C'est le combat,
le bon combat de la foi. Nous avons vu que prendre la décision d'éviter de faire tout ce qui déplaît à Dieu, c'est aussi demander à Dieu de nous illuminer. Parce qu'en nous illuminant, eh bien, à travers sa parole, à travers la communion dans la prière, il va illuminer notre chemin, il va éclairer notre chemin et cela va nous empêcher de tomber. Et donc, je vais éviter de faire des choses qui déplaisent à Dieu. Et enfin, nous avons vu que dans cette démarche, il y a cette démarche d'être un avec Dieu, parce qu'en étant un avec Dieu, je vais tout faire pour lui plaire. C'est normal, je suis un. J'essaye, et tout ce que je fais dans ma vie, depuis que j'ai rencontré mon épouse, je le fais pour elle. Et depuis que mes enfants sont nés, je le fais pour mon épouse et pour mes enfants. Et j'essayerai par tous les moyens d'éviter de faire des choses qui pourraient l'attrister, elle, mon épouse et mes enfants. Alors si je comprends ça, alors je comprends ce que ça veut dire être un avec Christ. Je vais tout faire pour lui plaire. Et pour terminer, vivre pour Christ, c'est vivre pleinement dans la joie de Jésus-Christ. Cette joie, comment elle s'exprime? Elle s'exprime à travers la paix que j'ai dans mon cœur de savoir que je suis pardonné. C'est extraordinaire ça. Hein? Cette joie, elle s'exprime à travers le fait que j'ai la conviction que même si je dois passer par la mort, parce que moi j'espère que Jésus revient avant, pas vous? Il y en a qui disent non, non, oh. Moi je dois me marier. Tu peux souffrir encore quelques mois tant que je me marie. Et si tu dois passer par la mort, ben, laisse-moi me marier. Je ne sais pas pourquoi je pense à quelqu'un quand je dis ça. Ça, c'est la... Bon, il faut que je revienne sur ce que je voulais vous dire. Hein. C'est important. Donc, vivre pour Christ, c'est vivre pleinement dans la joie. Et cette joie me dit que même si je dois mourir, même si j'espère le retour de Jésus-Christ, et même si je dois passer par la mort, je sais que je ressusciterai, que j'ai la vie éternelle. Ça procure de la paix et de la joie dans mon cœur, je ne sais pas vous. Ça veut dire que même si l'ennemi vient et veut me combattre, je sais que j'ai l'aide et le soutien de Dieu. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que l'Éternel est avec moi. Amen. C'est pour ça que je suis dans la joie, dans la paix, dans la sérénité. Je sais que tout ce que je fais aujourd'hui n'est pas en vain. Mais c'est accumuler un trésor dans le royaume des cieux. Là où personne ne peut me le voler. Extraordinaire, hein? Ce qu'il y a de bien, vous savez, c'est qu'on ne sait pas compter. Je ne sais pas vous si tous les jours vous allez sur votre compte en banque et vous comptez combien d'euros vous avez. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui le fait là? Quelqu'un qui a le courage de lever la main? Moi, ça m'arrive souvent ces derniers temps d'aller voir si mon compte est encore au-dessus de zéro. On est dans les travaux et donc je regarde à tout ça. Parce qu'il y a des factures qui arrivent et il faut les payer. Mais une chose est certaine, frères et sœurs. Vivre pour Christ, c'est vivre dans la joie. Alors je me pose des questions. Et je conclus avec cela. Je m'aperçois, pour l'avoir vécu moi-même
et pour le voir souvent, malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent non pas dans la joie, mais dans la tristesse. Ils sont enfants de Dieu, mais ils sont en même temps tristes. Ils n'ont pas cette paix, ils n'ont pas cette assurance, ils n'ont pas cette conviction, ils n'ont pas la tête haute. Ils ont toujours le regard abaissé. Pourquoi? Parce que oui, ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas fait de Christ leur vie et ils ne vivent pas pour Christ. Parce que nous avons entendu, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même si j'ai des problèmes, mon cœur est dans la paix. Parce que je sais que Christ est avec moi. Alors rien ne peut me détacher de l'amour de Dieu. Rien. Et pourtant, des chrétiens vivent dans la tristesse. Et peut-être que ce matin, quelqu'un parmi nous est dans la tristesse. Parce que les problèmes de la vie ont pris le dessus par rapport à l'engagement. La vision des problèmes est venue se placer entre le regard et la vision que j'avais du but à atteindre. Et aujourd'hui, je ne vois plus le but que je dois atteindre, mais je vois le problème qui est devant moi. Alors le Seigneur me demande une chose ce matin, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Il me demande de prendre de la hauteur, de m'élever, de m'approcher de lui, et plus je serai près de lui, plus je verrai à nouveau l'objectif que j'ai à atteindre. Et la montagne ne sera plus un obstacle, mais elle reprendra toute sa dimension réelle devant Dieu. Elle est une simple montagne devant le Créateur. Alors, est-ce que ce matin, nous sommes prêts, frères et sœurs, à faire la même chose que l'apôtre Paul? Paul va dire ceci: ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Est-ce que nous sommes prêts ce matin? Rappelons-nous que l'engagement que nous prenons, c'est un engagement sérieux. Alors peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ça a été un mi-temps, ou un quart-temps, ou un 4/5 de temps. Pour que j'aie du temps libre pour moi, ça sert à ça ces contrats-là, hein? Pour que je puisse faire les choses qui m'intéressent moi. Le Seigneur nous demande de nous engager totalement pour lui. Oui, mais ma famille, mon travail, mes affaires, ma santé, qui s'en occupera? Le Seigneur nous dit que lui-même s'occupera. Est-ce qu'on est prêt à s'engager pour lui? Je voudrais vous inviter à incliner vos têtes. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce infinie. Je ne vais pas me prolonger dans l'appel et je ne sais pas même si quelqu'un répondra à l'appel ce matin. Mais en tout cas, si la parole de Dieu a touché ton cœur ce matin et que tu désires qu'on prie avec toi, je voudrais simplement que tu fasses ce pas, cette décision, cet engagement. Tu le prennes ce matin et tu dises: Seigneur, oui, j'ai compris. Et je veux m'engager, Seigneur. Je suis prêt à le faire. Je sais que ce ne sera pas facile. Je sais que
je serai face à des situations où peut-être je combattrai contre toi pendant que tu me parles et tu me révèles. Mais puis un jour, je gagnerai. Et je réussirai à me débarrasser de ce vice, de ce lien. Mais ce matin, je veux prendre l'engagement de me mettre en ordre de bataille, à me ranger à côté de mes frères et de mes sœurs et à rentrer dans cette bataille, ce bon combat de la foi. Parce que oui, Seigneur Jésus, je veux faire de toi le centre de ma vie. Je veux faire de Christ ma vie et je veux vivre pour Christ. Si c'est ta décision ce matin, simplement et d'une façon toute naturelle, sans qu'il y ait qui que ce soit qui te prenne par la main pour le faire, mais comme les apôtres se sont décidés eux-mêmes, comme Zachée est descendu de son arbre et s'est humilié devant Christ, comme les disciples, comme les apôtres, comme les disciples des apôtres se sont engagés, nous aussi aujourd'hui nous voulons nous engager. Alors si c'est ta décision ce matin, pendant que nous avons tous notre tête baissée, les yeux fermés, je voudrais t'inviter à venir ici devant, sans perdre de temps. Et s'il n'y a personne, ce n'est pas grave. Je conclurai par la prière. Mais s'il y en a au moins un ce matin, qui dit, Seigneur, je casse les contrats que j'avais faits avec toi et j'en fais un nouveau, c'est celui de vivre totalement pour toi, Seigneur. Totalement avec toi, Seigneur. Je ne veux plus vivre dans le compromis. Je ne veux plus vivre dans la tristesse. Mais je veux vivre avec une décision pleine, certaine, définitive. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui veulent accompagner leurs frères et leurs sœurs qui sont ici devant et dire « Moi aussi, je m'engage ». Pendant que vous prenez votre décision, je voudrais inviter les musiciens à chanter un chant ensemble. Ce n'est pas le chant qui vous décide à venir ici devant. C'est la parole de Dieu qui vous convainc. Mais pendant que vous prenez ce temps de prière devant l'Éternel, on va chanter un chant. On va louer l'Éternel, on va glorifier le nom du Seigneur, on va élever une prière à travers le chant. Si c'est vraiment ta décision ce matin. Seigneur, je veux vraiment que tu sois le centre de ma vie. Ça implique des changements, je le sais, ça implique des choses que je dois faire, que mon mari va voir, que mon épouse va voir, que mes enfants, mes parents vont voir, que mes frères et sœurs en Christ vont voir. Mais Seigneur, ce matin, je prends l'engagement de rentrer dans la bataille. Parce que oui, je veux me sanctifier. Oui, je veux être illuminé par ta parole. Oui, Seigneur, je désire être un avec toi. Je ne veux plus être ce chrétien du dimanche. Je ne veux plus être ce chrétien qui te sert que uniquement quand tout va bien. Je ne veux plus être ce chrétien, Seigneur Dieu, qui doute. Je veux être convaincu par toi, Seigneur. Alors ce matin, je veux prendre un engagement pour toi. On va chanter ce chant et s'il y en a d'autres, sans aucune honte, sans aucune crainte, moi je suis déjà devant. Moi aussi je prends cet engagement de vivre encore plus pour Jésus-Christ, de le mettre encore plus à la première place dans ma vie et de trouver encore plus de temps pour lui. Parce que je sais que c'est le meilleur choix que je peux faire. Merci.